Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors dans la vidéo du jour on va reparler de minage et du minage du Dinex parce que le Dinex il y a eu énormément de changements, hein. Le coin a totalement explosé au niveau de la difficulté, au niveau du prix aussi et au niveau de l'intérêt aussi des traders. Donc il y a des très gros volumes d'échanges. C'est génial, franchement ça me fait très plaisir, mais il y a aussi eu des changements au niveau des logiciels de minage et en plus au niveau de la Gigi-Pool qui a une pool Dinex, il y a eu aussi une simplification. Donc je voulais aborder le sujet avec vous parce que vous êtes nombreux à vouloir miner du Dinex et on sera ravis de vous accueillir sur la Gigi-Pool. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Alors, donc comme vous pouvez le voir en fait sur le petit tableau de mining pool stats, on voit bien le prix du Dinex est totalement envolé. On est à plus 93% sur 7 jours. C'est complètement fou. On a eu au niveau de la difficulté une augmentation de la difficulté, puis une petite baisse. Donc ça, je vais vous l'expliquer d'où ça vient exactement, la baisse qu'on voit très nettement ici en fait. Et je vais vous parler surtout de ce qui se passe avec les logiciels de minage. Voilà. Donc au niveau d'IVOS, c'est totalement fou, hein. Je vous rappelle, en fait, vous avez accès très facilement à des statistiques en fait, sur qu'est-ce qui est miné par qui, hein. Voilà. Donc le Dinex est aujourd'hui à 18%, hein, c'est le coin qui est le plus miné avec les cartes graphiques. Et c'est ultra plaisant. En plus, le Dinex a un avantage, c'est que c'est un coin qui va pouvoir rester uniquement sur les GPU. Les FPGA et les ASIC, normalement, ne devraient pas pouvoir miner le Dinex, contrairement au Caspa, au Nexa et au Radiant, hein, parce qu'en fait, comme le Dinex intègre une partie en fait, Proof of Work et une partie Proof of Useful Work, l'ASIC ne pourra pas réaliser le travail du Proof of Useful Work. Voilà. Donc, bien sûr, tout est possible, mais en état actuel, clairement, les gens sont en train de miser sur le Dinex. Et quand on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau, donc le prix plus 93%, et on a des volumes qui sont complètement faramineux. On est à plus de 5 millions d'échanges sur les 3 premiers gros exchanges. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc moi maintenant, je vais vous parler des différents logiciels de minage, hein, parce qu'il y a deux logiciels qui sont compatibles pour le minage du Dinex. On a SRB Miner et 10 Miner. À la base, SRB Miner, ça permettait de miner sur AMD et Nvidia, et même Intel. Et 10 Miner, uniquement un minage sous Nvidia. Et il y a eu du changement. SRB Miner a enlevé le support pour les cartes Intel, mais aussi pour les cartes Nvidia. Alors, ils le disent bien que c'est temporaire, hein, mais il faut le savoir, donc si vous n'avez pas suivi et que vous miniez avec SRB Miner, vous pouvez très bien avoir un problème et ne plus miner avec vos cartes Nvidia si vous avez fait la mise à jour. Donc c'était il y a 2 semaines sur la version 2.3.1. Et du côté de 10 Miner, il y a eu un moment où 10 Miner a eu une très grosse progression. Ils ont expliqué dans le changelog d'où venait cette progression, donc c'était le 26 mai. Moi je m'en étais réjoui, hein. Mais ils ont expliqué qu'en fait c'était pas lié à une amélioration du mineur, mais c'est la façon dont en fait la carte graphique utilisait la précision. Elle utilisait une simple précision de calcul au lieu d'utiliser la double précision de calcul, et c'est ça qui a permis à 10 Miner de prendre le devant, de prendre vraiment le lead à l'époque de façon très forte. Mais ils ont bien expliqué qu'à terme, en fait, pour les besoins du Proof of Useful Work, il faudra la double précision. Et du coup, avec la double précision, le hash rate diminue fortement. C'est ce qui s'est passé par la suite. Et c'est pour ça que quand on regarde la courbe de difficulté, on a cette correction. Cette correction, elle est liée à la mise à jour de 10 Miner. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, quand il y a des mises à jour comme ça, à la baisse comme à la hausse, voilà, surtout à la baisse d'ailleurs, ça impacte tout le monde. Donc en fait, c'est pas très gênant. Voilà, à part s'il y avait que des cartes AMD et que vous étiez le seul en Nvidia, auquel cas effectivement vous perdez vraiment. Mais là, la baisse de la difficulté, elle a été générale pour toutes les cartes Nvidia. Voilà. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, je vous disais tout à l'heure que, en plus de ces bonnes nouvelles, on a une bonne nouvelle, c'est avec la Gigi Pool, on a une pool pour le Dinex.
Alors je vais vous montrer comment on configure, mais là on a vraiment une simplification extrême de la configuration. Et je vais vous montrer. Alors pour pouvoir miner, bien sûr, il vous faut un wallet. Donc moi j'utilise le Dynex Wallet, donc le wallet fixe. Donc il faut avoir une adresse. Donc pour ça, si vous installez le wallet, vous allez dans Receive pour recevoir et vous allez avoir une adresse. Donc ça sera votre adresse de réception. Vous pouvez en créer plusieurs, bien entendu. Vous allez la copier et vous allez aller dans votre iOS et vous allez créer une nouvelle feuille de route. Alors nous, on va y repartir. Alors j'ai déjà créé mon portefeuille. Mon portefeuille pour le Dynex, il est ici et ça s'appelle Jean-Jean Fix Wallet. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai créé en amont. Et maintenant, on va aller dans feuille de route. On va sélectionner donc une nouvelle feuille de route. On va l'appeler, on va dire que c'est pour miner du Dynex. On va sélectionner donc le Jean-Jean Fix Wallet, le portefeuille qu'on vient de créer précédemment. On va sélectionner la pool et là, regardez, c'est génial, la ggPool apparaît. Alors, vous la sélectionnez. Donc, il y a deux ports, le 6700 pour l'ODIF et le 6800 pour iDiff. Donc, ça, c'est vraiment la difficulté des shares qui sont envoyés à vos GPU par défaut, sauf si vous avez vraiment une bête de configuration, vous serez en LODIF. Donc, vous faites appliquer, vous sélectionnez le mineur. Donc là, moi, je suis sur un rig à base de carte NVIDIA. Donc, ça sera, j'ai plus le choix, c'est NVIDIA. Faites attention parce que là, pour SRB, il vous propose AMD NVIDIA CPU, mais non, ça ne marche plus en ce moment. Donc, vous sélectionnez OneZeroMiner et dans la configuration du miner, vous avez déjà les infos qui sont rentrées avec l'URL de la pool. Voilà. Et vous avez simplement à aller rajouter les commandes pour le mallob. Alors, le mallob, c'est la façon dont le mineur se connecte pour récupérer le travail du Proof of Useful Work. Et il faut l'indiquer. Donc, on a le mallob de la ggPool. Je vous l'ai indiqué ici. Mais vous pouvez très bien utiliser un autre mallob. C'est-à-dire que le mallob, il n'est pas lié à la pool. Donc, vous pouvez très bien miner sur la ggPool et utiliser le mallob de Neuropool. Ça fonctionne également. Bien sûr, on va faire appliquer les changements et on va l'appeler Jean-Jean Test Vidéo. Alors, on crée la feuille de route et Jean-Jean Test Vidéo et on va la faire manger à notre rig. Donc pour ça, je vais enlever celle que j'avais là. Je vais aller chercher ma feuille de route que je viens de créer et je vais la lancer. Et normalement, si Jean-Jean a bien travaillé, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais me connecter dessus. Je suis en local, user, et on va aller sur mineur, voir si ça se lance. Et là, vous voyez, c'est en train normalement de se lancer. Donc Jean-Jean a bien configuré son mineur et OneZeroMiner devrait, je dis bien devrait, voilà. Donc j'arrive à soumettre des shares, donc tout fonctionne correctement. Au niveau de la ggPool, donc si vous voulez voir vos performances de minage pour Linux, je vous rappelle, vous allez dans Worker Statistics, et là vous avez simplement à rentrer votre adresse de minage. Alors attendez, non, je vais le refaire comme ça, vous verrez bien. Hop, je prends mon adresse de réception, je la mets ici, lookup, et là vous avez votre hash rate. Voilà, vous avez votre average sur 1 heure, 6 heures, 24 heures. Quand est-ce que vous avez soumis les shares, votre paiement total, la contribution au niveau de la pool et un estimé du prochain paiement. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que pour l'instant, la ggPool, en tout cas, n'est pas la plus grosse pool qui soit. Hein. L'équipe derrière le Dynex essaie désormais justement de mettre en place un système pour que le hash rate soit un peu mieux réparti, parce qu'on voit bien que Ekapool et Neuropool trustent les premières places, et qu'avec Miner Add Now Space, et après, toutes les pools sont nettement plus petites. Donc là, nous, on est 80 mineurs,
et on sera ravis de vous accueillir. Plus on sera de mineurs, plus on trouvera des blocs fréquemment, parce qu'en fait, effectivement, plus la poule est petite, plus les blocs sont rares, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins payé, parce que quand les blocs tombent, vous aurez une plus grosse part du bloc. Voilà. Donc là, on a trouvé un bloc il y a 7 heures, et si on regarde un petit peu, on a un estimé de 11 heures. Donc on devrait trouver environ 2 blocs par jour actuellement. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Je suis extrêmement content aussi que la GG Pool soit désormais listée sur iOS. C'est valable pour la pool d'Inex, mais c'est aussi également valable pour les autres pools. Donc ça a mis du temps, mais on en est super content parce que ça vous simplifie aussi la vie. Et ça nous simplifie aussi la vie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Et puis un bon minage. N'hésitez pas à partager votre sentiment sur le Linex. Moi en tout cas je suis super heureux. Les coins en Proof of Work, de toute façon en général, ont tendance à faire un super parcours dernièrement. Et c'est vraiment pas pour me déplaire parce qu'on a vraiment souffert. Voilà. Donc c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt.